affiliation et que vous militez ou bien vous exprimez le manque que vous avez par rapport à, bon, je sais pas, d'autres disent c'est votre droit, bon, je vais utiliser le terme privilège, qui est votre privilège d'avoir une bourse en pleine 5e République, vous avez peur d'être passible, d'être poursuivi, mais pas parce que vous êtes en tort, vous avez peur d'être poursuivi parce que vous savez qu'il y aura des retombées illégales, sinon illégaux, sur vos parents, famille et connaissances, et sur vous-même. Donc ça veut dire que vous êtes là, vous êtes conscient que votre pays va très mal. Le système judiciaire va très mal. Tout va très mal. Mais j'ai l'impression qu'on agit, on se comporte, enfin, je dis nous, parce que moi je suis jeune comme vous, j'ai 23 ans. Donc, on se comporte comme si tout va bien. Notre attitude dans la vie de tous les jours, lorsqu'il y a des mobilisations, on ne se lève pas ensemble, tout le monde est dans son coin et espère que quelqu'un soit lancé à la verdict populaire, soit affiché pour que lorsqu'il y ait une récolte de sur 1 mois, 2 mois, chacun vient et récolte simplement les fruits. Or qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je sais que c'est pas le sujet, hein, mais je vais juste bring up, on dit ça comment? Juste cette notion, juste pour quelques secondes. Je me rappelle que lorsque c'était le 12 avril, je voyais plein d'étudiants gabonais, partout, hein, des jeunes gabonais, si peut-être pas des étudiants, mais des jeunes gabonais à l'étranger, en France, dire que le 12, c'est le 12. Et vous êtes allés massivement, majoritairement, les jeunes qui sont partis en France là pour voter et tout là. Vous êtes partis voter le papa là, qui après est venu nous dire que bon, vous n'avez plus de droit aux bourses. Parce que quand vous êtes en France, c'est cher, vous êtes aux States, c'est cher. Et aujourd'hui, vous venez pleurer encore. Vous venez encore sur les panels des mêmes activistes là, qui dénoncent les mêmes dérives judiciaires, les abus d'autorité. Vous êtes en mode genre, oh oui, c'est les autorités, vous n'avez pas le droit de parler. Mais aujourd'hui, bizarrement, vous avez la force de monter sur les panels et mettre vos noms et vos visages. Mais quand il s'agit de mettre des commentaires désagréables ou de vous fondre dans la masse lorsqu'il s'agit des sérieux problèmes du pays, parce que c'est ça. On pense souvent que les problèmes qui minent la société minent seulement la société lorsque ça ne nous touche pas trop directement, on s'en fout. On peut critiquer, on s'en fout. Et quand ça nous touche directement, on se sent trop invectivé qu'on prend maintenant la parole, on a le courage de monter sur les panels. Moi aussi, j'aimerais qu'on s'interpelle face à ça aussi. Il faut souvent qu'on se fasse violence nous-mêmes. Il y a un monsieur qui est monté, qui vous a expliqué les procédures à suivre. Moi, je suis choqué d'entendre qu'en France, là-bas, c'est difficile parfois de trouver le boulot. Je suis choqué d'apprendre que, en tant qu'étudiant, vous pouvez travailler que, comme il disait là, occasionnellement, c'est pas vraiment ça, mais bon. Moi, vraiment, force à vous, mais c'est ça. Donc, en fait, on est dans un pays où rien n'a changé. Mon Kendrick, si on demande de travailler à titre accessoire, parce que l'étudiant, son rôle, c'est étudier. Et moi, j'ai été étudiante, je le suis toujours. Maman Esther. Tu peux pas allier travail et études. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un qui va t'échapper. On cherche l'argent, maman. Étudier, c'est pas un jeu. Les enfants là sont venus étudier. Ils ne sont pas venus travailler. Esther, moi-même, je suis un étudiant, je vais aussi au travail. Mais je te laisse, Candy, je te laisse. Vas-y, parle, mais je te laisse. Il faut pas. Ils sont pas venus parce qu'on perd beaucoup de nos étudiants aujourd'hui qui se retrouvent avec des OQTF à cause de cette même histoire d'aller travailler à côté là. Kendrick, je te laisse chuter. Maman, ok, moi j'avais même fini, hein. Maman a pris la parole, mais je veux juste vous dire que bon, moi personnellement, pardon? Chut. Oui, moi je suis aussi un étudiant. Bon, je suis pas venu en tant qu'étudiant, mais je vais à l'université et j'étudie, j'ai un travail à côté. Oh, voilà, mais après, chaque pays aussi a sa façon, à ses règles et tout, mais bon, c'est ça. Même les petits Français ne travaillent pas 35 heures. Eux aussi travaillent à titre accessoire. On va donner la parole à... Je pense que c'était... Evelyne avait quelque chose à dire rapidement. Evelyne, vas-y, on t'écoute, ma chérie. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, c'était pour revenir sur l'intervention, je pense, du juriste, ou en tout cas d'une personne qui a parlé à peu près à un moment donné du fait de saisir les autorités, etc. C'est Kaniwa. Oui, voilà, exactement. Et ce sont des choses que on a déjà fait. On a écrit des courriers, des lettres et tout, pour prendre même aussi le cas des parents à l'ANBG. Il y a un petit collectif, moi je dis pas il y a une centaine de parents qui se sont présentés à l'ANBG, mais il y avait une dizaine de parents qui sont partis à l'ANBG l'année dernière justement pour prendre des nouvelles, pour savoir ce qu'il en était. Donc, toutes ces actions-là, on a déjà en tout cas essayé de balayer le maximum d'actions possibles. Et après, pour revenir en ce qui concerne la lettre, parce que là,
actuellement, on est en train de rédiger une lettre justement qui va être adressée au président de la République. Il faut savoir que cette lettre, donc, c'est tous les étudiants gabonais à l'international. Mais le problème, c'est, comme l'a si bien dit Chana, c'est que les gens ont peur. Par exemple, la lettre, à l'heure actuelle, en France, il n'y a qu'une seule personne qui l'a signée. Alors que ça circule dans le groupe où il y a plus de 800 personnes. Parce que les gens ne veulent pas afficher leur nom, leur prénom, etc. Mais À est-ce que tort ou à raison, je ne sais pas, mais... pour émarger sur la lettre? Pardon? Je comprends pas. C'est quel genre de lettre en fait? C'est une lettre qui demande de se montrer à visage découvert ou c'est une lettre Non, qui non, pas forcément, c'est juste, en fait, un peu comme un manifeste, et ensuite, on signe les personnes signataires de la lettre, en fait. Mais pourquoi vous faites ça? Mm. Moi je veux comprendre. Pourquoi attends, ça dit que c'est quelque chose qui te concerne, qui veut te ravenir. On vous demande. Emmanuel, ton micro est dans quoi? Là vous m'entendez? Oui? Oh, Ok. tu étouffes le J'avais mis micro. le doigt sur le micro. Je dis que mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? C'est-à-dire que vous êtes dans des situations compliquées. Il y en a qui dorment dehors, il y en a qui n'ont même plus de logement, qui sont vraiment... Et là, le froid est en train d'arriver. Vous n'avez nulle part où aller. Vous avez quand même peur d'aller signer. Vous avez peur d'aller signer une lettre qui pourrait potentiellement vous permettre de retrouver une vie normale. De vivre. Parce que là, vous êtes en train de survivre. Mais c'est quand même incroyable, hein. Bref, vas-y. Parce que j'aimerais que tout le monde intervienne. Après, on ne va plus prendre les demandes, puisqu'il est déjà tard, là, il est 23 heures. On t'écoute, Noëlla. Non, est-ce qu'elle avait terminé déjà, Evelyne? Voilà. Evelyne, est-ce que tu... C'est bon, j'avais fini. Ok, merci pour ton intervention. Noëlla, tu es étudiante? Oui, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Moi, je suis étudiante en droit, donc j'aimerais partager mon point de vue compte tenu de la situation et de ce qui a été dit notamment par le grand frère juriste avant. Ce que moi, je voulais souligner, c'est que certes, on parle d'état de droit, mais je suis vraiment au regret d'annoncer que le Gabon n'est pas un pays où les droits sont respectés. Et je comprends vraiment que parmi nous, nous sommes nombreux à avoir peur de prendre la parole. Vraiment, on se dit que quand il y a des manifestations, j'ai un compte où je relate les histoires. Quand il y a des manifestations, comme ça a été le cas pour Martine Labou, la réponse ça a été quoi? Ça a été des balles. Quand il y a eu des manifestations par rapport aux élections, la réponse ça a été quoi? Une répression violente. Donc quand on voit ça, on se dit que la moindre petite erreur, le petit faux pas de côté, on va se prendre une répression énorme, on va se voir couper nos bourses, on va se prendre des interdictions de retourner sur le territoire. Donc quand on voit ça, on se dit mais franchement, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour ne pas, en guillemets, risquer ma vie et en même temps lutter pour quelque chose qui m'est dû, parce que la bourse, c'est un droit en fait, et on a signé un contrat, donc chacun doit respecter les parts du contrat. On nous a adressé comme des personnes qui ne rentraient pas au pays après avoir bénéficié de cette bourse, sauf que de même, l'État gabonais ne fait rien pour nous mettre dans les meilleures conditions pour qu'on puisse réussir dans nos études et revenir dans des conditions qui sont propices à la création d'entreprises. Lorsqu'on échange avec les personnes qui sont censées dialoguer avec nous, elles nous mentent ouvertement, avec le sourire des fois, en nous disant que c'est à nous de faire des efforts, que on est capable de construire une fusée lorsqu'on a un diplôme, je sais pas moi, de SVT. Donc quand on voit ça, on est tout de suite paralysé par la peur. Mais la vérité, c'est que les choses sont en train de changer. La preuve en est que Satan a pris l'initiative de parler de ça sur les réseaux sociaux et que la plupart d'entre nous ont quand même suivi le mouvement. Mais la vérité, c'est qu'on a tous peur et que même dans nos familles, enfin moi je sais que ma famille me dit toujours tu fais du droit, mais ton droit il va s'arrêter ici en fait. Quand tu vas retourner au Gabon, tu le laisses à l'aéroport, parce que la vérité, c'est que il y a encore plein de pratiques qui sont contraires au droit. Déjà, le fait que on nous dise que c'est interdit de manifester alors que la Constitution permet cela, c'est totalement irréaliste. En France, ça n'aurait jamais été permis parce qu'il y a des institutions qui permettent de vérifier les textes avant qu'ils soient approuvés. Donc certes, le juriste avait raison, mais il y a une différence entre ce qui est factuel et ce qui est écrit dans les textes, en fait. Donc la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont peur, et même quand je vous parle, je tremble parce que je me dis, qu'est-ce que je veux faire en fait? On sent même que tu veux pleurer. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse parce que moi j'ai choisi le terroriste comme ça dans votre groupe là. Non, mais c'est pas quelque chose qu'on nous terrorise dans le groupe, c'est quelque chose que l'on voit en fait. Beaucoup ici, moi j'ai mon compte là où je raconte des histoires et beaucoup sont venus me dire mais oui, moi Martine Labou c'était ma parente et tout, donc oui, elle est morte pour de vrai. Enfin, c'est pas que des histoires, lui, on nous a menacés, c'est des histoires, c'est des choses qu'on voit en fait. Il y en a plein ici, ils racontent que la vérité c'est que si tu fais quelque chose qui n'est pas approuvé par le gouvernement ou autre, il va avoir des représailles en fait. Donc on est nombreux à rester dans l'ombre, mais on n'en pense pas moins que les choses devraient changer. Et si on pouvait faire des actions qui sont collectives, mais qui permettent quand même de protéger l'anonymat de la plupart, ce serait aussi génial, comme l'histoire de la lettre. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de signer de notre nom, mais plutôt le collectif des étudiants gabonais à l'international, ce serait aussi bien, parce que on est tous d'accord que c'est anormal d'avoir un versement des bourses qui est irrégulier, qui met plusieurs d'entre nous dans des situations difficiles. Donc moi, c'était surtout pour clarifier ça, et c'est pas parce qu'on ignore nos droits, non, c'est même pas une question de ça, c'est une question que la vérité, c'est que même si on porte plainte, rien ne sera fait.
Et beaucoup d'entre vous qui sont activistes, vous dénoncez, mais vous savez aussi que c'est risqué et vous avez choisi, en guillemets, ce combat. Mais certains d'entre nous sont encore en train de réfléchir à leur avenir et c'est normal qu'ils ne veulent pas prendre des risques en ne sachant pas quelles seront les conséquences pour ça. Donc, d'autres ont eu le courage de le faire, de parler, mais il faut pas non plus blâmer les autres qui ont peur parce que c'est une peur qui est légitime. C'est pas quelque chose qu'on invente. Donc, c'était juste pour clarifier un peu le point de vue, comme quoi certains d'entre nous ne feraient pas d'efforts pour se renseigner sur les droits qui nous sont accordés en tant qu'étudiants. Mais donc voilà, donc j'espère que ce sera pas mal pris parce que c'est Non, non, juste. non, c'est pas mal. Primo, on comprend que vous avez peur. D'accord. Mais donc je pense qu'on fait des efforts et qu'au fur et à mesure, on va tendre vers quelque chose qui permettra d'améliorer la situation. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, merci beaucoup de nous aider à nous faire entendre parce que quand on est tout seul et que même ceux qui sont censés nous représenter nous mentent, ça fait quand même mal. Ça fait mal. Donc merci d'être là pour nous. Voilà, c'était Bon tout ce que j'avais courage, à dire. Merci à toi. bon courage. Merci à toi, Noéla. Bon courage. La 5e République de la peur. D'accord. Bonsoir, est-ce qu'il y a possibilité On d'intervenir? va donner la parole. Attends, Yvon, c'est Ivana. Après Ivana, c'est toi. Attends d'abord, Esther. On va donner la parole au grand Yvon Mutinda. C'est Ah, Merci Emmanuel. je ne savais pas, excuse-moi, je n'avais En pas fait, son profil. j'ai des problèmes de TikTok là. Ah là là, c'est triste de voir tout ça, hein. Je vous assure, c'est triste de voir. Vous savez, j'ai un petit message quand même pour nos chers enfants, nos chers étudiants. Moi, je suis venu enfant, j'avais 14 ans. J'ai découvert un pays que je connaissais pas. Et quand j'étais étudiant à Nancy, j'ai rencontré des Gabonais. Quand ils m'ont dit la bourse qu'ils avaient, j'étais choqué. Moi, j'avais l'équivalent de 300 € à l'époque, 2000 francs. Eux, la bourse qu'ils avaient, c'était peut-être le triple de la mienne. Mais j'avais pas droit à la bourse gabonaise. Et ce qui est triste, c'est de se dire que ceux qui, aujourd'hui, gouvernent au Gabon, ils ont bénéficié des conditions au-delà de ce que peuvent imaginer nos enfants. Normalement, les adultes, on veut que nos enfants aient mieux que nous. Mais ce qui se passe au Gabon, c'est triste. On préfère dilapider l'argent dans les choses futiles. C'est dommage. C'est dommage. Et nos étudiants, je comprends pas d'où vient leur peur. Vous savez, quand on faisait le combat là pour libérer le Gabon, hein, à un moment donné, les boursiers, les étudiants se sont trouvés dans une situation indélicate comme ça. On a essayé de se rapprocher d'eux. Ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur que si on les voit avec nous, avec la diaspora, ils vont perdre leur bourse. Mais si on avait eu cette attitude-là, Ali serait encore là. Vous savez, à un moment, moi je parle deux fois. Ce que l'on craint, c'est ce qui nous arrive. Vous êtes en Europe. Si vous ne rentrez plus, vous allez travailler en Europe. In fine, vous finirez par rentrer. Vous finirez par rentrer. Mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur c'est un droit que de dénoncer ce qui ne marche pas. Là où je vais faire une petite pirouette, je suis candidat à la députation de la diaspora. Et dans ces problématiques-là qui sont en train de soulever, bon, la campagne n'est pas encore, n'a pas démarré, mais en tout cas, il y a quelque chose que moi j'ai à cœur. Vous savez, les présidents africains, tous les présidents africains là, même certaines personnalités, ils viennent se soigner où? Dans les hôpitaux français ici, même à l'hôpital américain. Vous savez qui c'est qui paye ça? C'est pas ces gens-là, c'est les États africains qui payent. Et même l'ardoise là, la France est obligée de prendre ça en charge. Moi, en tout cas, si Dieu fait que je suis élu, ce que je compte faire, c'est faire en sorte que la bourse, que le Gabon ne verse plus la bourse aux enfants, mais que l'État gabonais soit en relation avec l'institution du pays d'accueil qui paye les bourses et mettre en place un protocole qui fait que l'État accueillant paye les bourses comme ses enfants. Et en cas de retard, c'est réglé entre État et État. Parce qu'il peut y avoir des délais. C'est pas aux enfants de souffrir des délais, de mauvaise gestion, etc. Ça, c'est entre État et État. C'est la seule solution. C'est la seule solution parce que c'est incompréhensible. Moi, il y a des moments où je me dis, mais c'est lunaire, en fait. C'est incompréhensible. Le pays, Dieu, le Gabon a béni. Dieu a béni le Gabon. On a des richesses incommensurables. Sauf que ces richesses, on se demande où elles vont. Quand on entend les sommes qui sont dépensées ici et là, la dernière élection présidentielle, on a parlé d'1 milliard. En 2023, j'ai coordonné les élections ici à Paris. J'avais que 1 000 € pour payer les sandwichs aux assesseurs. On parle d'1 milliard. Ils sont passés où on avait besoin d'1 milliard.
alors que cet argent-là aurait pu servir à payer les bourses. Je comprends pas. C'est triste, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment donné, hein, mes enfants, je vous appelle mes enfants parce que ma plus grande fille, elle a 24 ans. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est facile pour moi de dire ça. Mais une chose, n'ayez pas peur. Vous êtes l'avenir de demain. Parce que si vous avez peur, la peur se transmet. La peur se transmet. La plus belle chose que vous puissiez faire, c'est exceller dans vos études. Et là où je suis d'accord avec c'est Esther, hein, en fait, les étudiants en France travaillent par défaut, parce qu'ils n'ont pas le choix. Même ma propre fille, elle a loupé ses 2 années de droit, parce que madame a été travailler au McDo. J'ai fait un accord avec elle, j'ai dit, tu m'arrêtes de travailler, je te paye l'équivalent que tu touches au McDo. Tu m'arrêtes de travailler, et elle a réussi son année. Quand on fait des études, c'est pas facile. Si tu travailles encore à côté, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à jongler sur ça bien. Mais, et puis ça dépend des études. Et si tu as la fac, enfin, en tout cas, n'ayez pas peur. Sincèrement, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, si vous isolez, en fait, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Le Gabon doit prendre soin de ses enfants. N'hésitez pas aussi à aller en ambassade, parce que il y a des choses qu'on a des droits en tant que Gabonais. Le Gabon a des accords avec la France, que nous on ignore. Oui. Par exemple, j'ai appris il y a 2 semaines, et ça c'est un message qu'il faut passer autour de vous. Si un Gabonais, par exemple, a une OQTF, rapidement il faut se rapprocher de l'ambassade. Un Gabonais, la France ne peut pas expulser un Gabonais si nos autorités ici ne sont pas au courant. Et même si tu as une OQTF, on ne peut pas t'expulser, sauf cas exceptionnel, un motif, mais d'une gravité extrême. Donc quand ils arrivent à expulser les Gabonais, c'est que, 1, les autorités n'ont pas été au courant. La France, en fait, n'a pas averti. Parce que c'est pas son jeu, c'est pas son intérêt. N'ayez pas peur. Sincèrement, n'ayez pas peur. Voilà. Merci. Merci Yvan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Yvan c'est un activiste gabonais. D'accord, c'est Yvan Mutinga, c'est quelqu'un qui est dans l'activisme depuis très longtemps. Il y a en 2019-2018, il manifestait au Trocadéro et j'y allais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'il prenne la parole. Il est monté, descendu, monté, descendu. Je pense qu'il a un souci de réseau. Et c'est également quelqu'un qui se présente pour je pense, c'est ça, non, les législatives pour être député de la diaspora. Exactement. Voilà, du coup, il viendra prochainement sur le panel, venir nous faire une présentation de son projet prochainement. Et je pense qu'il il parlera de manière détaillée, il expliquera un peu plus et on pourra interagir, poser des questions concernant justement ce qu'il est en train de nous dire là. Donc voilà. Je crois que Esther est partie, elle voulait intervenir. On va écouter. Est-ce qu'il y a un autre étudiant? Parce que j'aimerais vraiment que les étudiants parlent. Vu qu'on est en train d'aller à la fin du live, est-ce qu'il y a un autre étudiant, s'il vous plaît, sur le panel? S'il n'y a pas un autre étudiant, on va donner la parole à Monsieur Paul, parce qu'il est monté bien avant. Bonsoir. Bonsoir, Bon, je suis Paul. étudiant. Je ne vais pas forcément ouvert le micro, mais je suis étudiant. Ok, d'accord. Et je suis dans la même ville que la jeune fille qui vous a parlé du fameux programme tout à l'heure là, le programme qu'elle n'a pas voulu divulguer. Et je pense qu'en commentaire, j'ai dit que je comprenais pourquoi elles ne le faisaient pas, parce que elles ont une récurrence de réunions avec l'ANBG qui fait que facilement, c'est des responsables de l'ANBG les connaissent personnellement, et je comprends que pour éviter que ces personnes-là puissent, puisque c'est encore une jeune fille, hein, ces personnes puissent la menacer d'une façon ou d'une autre, et préfèrent ne pas donner certains détails. Bon, moi, je vais partager aussi l'initiative qu'on a prise, dont Evelyne a parlé là, la lettre internationale. Malheureusement, puisque l'initiative est partie du fait après la réception du mail de Campus France, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Et comme de façon éparse, on a constaté que des étudiants gabonais au Maroc, au Sénégal, en Russie et bien ailleurs ont le même problème que nous. On s'est dit, est-ce qu'il n'était pas mieux d'avoir une stratégie d'ensemble beaucoup plus impactante? C'est pour cela qu'on a initié cette lettre. En réalité, on a pensé à faire une lettre ouverte par voie de presse
histoire de montrer à l'opinion publique quelles sont les réalités des étudiants. Et si on a voulu que la stratégie soit une stratégie qui touche l'international, c'est justement en écho à ce que le président a fait croire au peuple gabonais en disant que les bourses, comme les études coûtaient cher dans des pays comme les États-Unis, la France et le Canada, et qu'il fallait désormais une politique de bourse qui réorienterait les bourses vers des pays d'Afrique et d'autres au moins, où les coûts de la scolarité seraient moins onéreux. On s'est dit, comme beaucoup de Gabonais qui ne s'intéressent pas forcément à ces choses-là parce qu'ils n'ayant peut-être pas un enfant, il est mieux que l'on intègre justement les personnes dans ces pays où on veut réorienter les bourses et qui malheureusement se retrouvent avec des impayés qui sont plus lourds que les nôtres. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, puisque quand on est plus nombreux, on est plus fort et on est plus impactant. C'est par rapport à c'est de cette réflexion qu'est née l'ambition de faire cette lettre ouverte du collectif des étudiants boursiers gabonais du monde. Bon. Outre ce premier aspect, moi je vais parler Esther a parlé de 2 ans tout à l'heure, oui, bon. La chance que j'ai peut-être eue, c'est que je suis arrivé ici en France avant la transition. Donc j'ai un peu connu la politique de bourse sous Ali. Moi j'essaie toujours d'établir aujourd'hui on peut faire cette comparaison-là. Parce que je me rappelle que quand nous on est arrivé sous Ali, comme on disait, c'est souvent en janvier où on ne payait pas. Souvent, les retards qu'on observait avant la transition, c'était des retards de 1-2 semaines, où le plus souvent on nous disait dès le premier du mois que on est en attente des fonds en provenance de l'ANBG, mais généralement, au plus tard le 20 du mois, la bourse arrivait. Dès les premiers mois, je pense les 3-4 premiers mois de transition, la bourse a été payée de manière continue. Mais après, on a commencé à constater des retards de paiement de 2 ans et malheureusement, depuis 2 ans, on se retrouve dans cette situation. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai fait mon 2e terrain, puisque je suis en doctorat, j'ai fait mon 2e terrain d'études. Et il se trouve que lors du premier terrain d'études l'année dernière, quand j'ai demandé mon allocation de recherche, qui n'est pas arrivée à temps, en demandant en même temps l'allocation de recherche, le billet d'avion, l'ANBG m'a juste envoyé un billet d'avion, mais sans allocation de recherche. Et donc, pour éviter de perdre le billet d'avion, j'ai pris l'initiative d'aller sur le terrain en fonds propres. Ce qui s'est passé, c'est que étant sur le terrain, je suis allé dans un pays où, moi, mon terrain d'études, c'est la Centrafrique, où je devais tout payer, je devais louer un logement, je devais faire des déplacements, je devais me nourrir, et pour beaucoup d'autres dépenses qui sont engendrées sur le terrain. Je me suis retrouvé dans une situation de fragilité financière où la banque a été contrainte de bloquer ma carte, parce que même après mon retour en France, il a fallu 2 mois pour que finalement l'allocation de recherche puisse être versée. Et comme on avait accumulé aussi 2 mois d'arrêt de bourse, vous comprenez que au bout d'un moment, la banque te donne une période de découvert. Après cette période de découvert-là, bim, il coupe la bourse. Et la même chose s'est répétée cette année parce que bon, pour des besoins d'efficacité, je suis souvent obligé d'aller sur mon terrain d'études à partir du mois de juin-juillet. Malheureusement, il s'est trouvé que en juin, quand je suis parti, on cumulait également 2 mois d'arrêt de bourse qui ont été payés là-bas. Mais malheureusement, quand cette bourse arrive, il se trouve que, étant en résidence Crous, vous avez des impayés de loyer. C'est une forme de stress quand le Crous, au bout de 2 semaines après la date butoir du paiement, commence à vous envoyer des messages de menace en disant dernière relance, vous êtes sommé de payer votre loyer. Vous essayez quand même de le faire en fonds propres, au point où vous allez vous endetter auprès de la banque et vous tombez à découvert. Malheureusement, vous vous dites, bon, j'avance les frais dans l'espérance que la bourse arrivera dans 2 semaines, mais malheureusement pour vous, vous vous retrouvez à faire 2 mois cumulés sans bourse. Et au bout d'un moment, la banque finit par vous dire on est obligé de bloquer votre carte, d'interdire toute transaction bancaire passant par votre carte parce que vous avez dépassé la période de découvert autorisée. Ce qui est dommage pour nous qui sommes en terre, c'est que il vous faut en début d'année, après avoir fait votre CSI, payer votre scolarité. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand bien même l'ANBG sait ils accumulent les arrêts de paiement, mais quand la date butoir arrive pour pouvoir compléter votre demande de bourse, et bien un matin, comme l'année dernière, vous découvrez que votre bourse a été suspendue et vous êtes obligé d'introduire un recours qui dure encore 1 mois. Donc c'est un peu ça le calvaire que nous étudiants, nous vivons ici, c'est-à-dire que vous êtes obligé en même temps d'aller à la fac, de faire un petit boulot à côté parce que vous vous dites que si je ne peux pas, en l'état actuel, compter uniquement sur la NBG. Parce que si je fais l'erreur, si je le fais, je risque de me retrouver dans une situation économique intenable où je ne pourrai pas faire quelque chose. Donc, le rendement, vous êtes obligé de faire des petits boulots à côté, des petits remplacements, mais ça fait que
quand vous le faites, cela impacte grandement votre rendement au niveau de la fac parce que des fois, vous rentrez, vous êtes tout fatigué, vous dormez, vous essayez de vous réveiller en pleine nuit pour pouvoir rédiger, mais le rendement n'est pas celui de quelqu'un qui est consacré entièrement à ses études et qui reçoit régulièrement son allocation de bourse. Et pour finir, cette situation est intenable parce que non seulement il y a ce problème de paiement avec le CROUS qui vous harcèle, mais il y a aussi d'autres dépenses que vous engagez, notamment liées à vos études, qui font que, situation économique précaire, vous recevez des pressions venant de la banque parce qu'il y a peut-être les paiements, il y a la facture du téléphone qui est passée et il se trouve que vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Il y a la facture de tel abonnement à tel logiciel dont vous avez besoin qui est passée et il se trouve que vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Et du coup, à partir d'un moment, à un certain moment, vous avez même peur d'aller ouvrir votre boîte aux lettres parce que tellement vous êtes submergé de lettres. Donc ici, par exemple, ça c'est la triste situation que nous vivons et malheureusement, cela impacte grandement notre rendement alors que les années qui passent ne reviennent pas. Et quand la période à laquelle vous êtes couvert par la bourse est finie, l'ANBG ne verra pas forcément qu'il y a eu des retards qui ont pu impacter votre rendement, mais ils vous diront le contrat est fini, vous n'avez pas pu obtenir le diplôme dans le temps imparti. Ils vous suspendent la bourse et voilà comment beaucoup d'étudiants en doctorat se retrouvent à soutenir n'étant plus boursiers. Merci. Merci Paul. Franchement, c'est vraiment décevant venant de l'État gabonais d'entendre ce genre de choses. On va passer la parole à, je crois que c'est à Ivana, c'est ça? Ivana? Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci de m'avoir fait monter sur ton panel. C'est vraiment déplorable, hein. Le gros a été dit. Tout a vraiment quasiment déjà été dit. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que certains Gabonais, ou du moins certains étudiants, se mettent à écrire en commentaire, ouais, nani, nana, pourquoi vous attendez tout du président, etc. Pourquoi vous ne travaillez pas, nani, nana. Mais la réalité en est que, tu sais, quand tu ne vis pas une situation, il sera toujours facile de critiquer, en fait, de donner des solutions, de donner des billes, oui, il faut faire ça, comme si c'était facile comme ça. Genre de dire, ouais, tu te lèves un matin. Non. Moi, je suis passé par là et je vous assure que c'est pas une situation agréable. C'est pas une situation agréable. Et ce n'est pas quelque chose qui dure de maintenant. Moi, arrivé en France en 2014, j'ai connu ça. Ne pas avoir la bourse pendant 3 mois, c'était chaud. C'était chaud. Et quand on vient ici, on vient en tant qu'étudiant. L'État français nous accorde quand même le droit pour ceux qui sont en France de travailler, mais à titre accessoire. Il ne faut pas dépasser les 968 heures. Il y a beaucoup de choses que les gens n'ignorent pas. Et même là encore, pour trouver du taf, il y a des conditions derrière. Il faut avoir un permis. Combien de Gabonais qui arrivent à solder le permis la première année? Ils sont très peu. Ils sont vraiment très peu. Les gens pensent que tu te lèves un matin, ouais, mais pourquoi vous ne travaillez pas comme les Français? Ils sont chez eux, ils sont libres de travailler ou pas. Toi, tu es venu ici pour étudier. Même au niveau de la préfecture, si tu te retrouves dans une situation où tu n'arrives pas à valider l'année, l'établissement, on t'accorde de redoubler jusqu'à 2 ans maximum une classe. L'établissement a le libre ou pas de te dire, bon, toi, on te dégage un établissement et tu te retrouves sans école et ça devient compliqué, on te donne une OQTF. Et tu expliques ça comment? Ouais, je voulais travailler. Ils te disent, non, tu es venu ici en tant qu'étudiant. À quel moment tu te dis que tu viens pour travailler? Tu ne viens pas pour travailler. Les gens, oui, on travaille par défaut pour avoir un peu les sous, etc., etc. Mais ce n'est pas ça l'objectif principal, en fait. Tu es venu là, c'est pour étudier. Tu dois aller à l'école, on attend de toi un certain rendement. Le rendement, c'est de valider tes années, c'est tout. Tu n'es pas venu ici pour travailler. Non, tu n'es pas venu avec le titre de séjour. Je suis venu ici travailleur. Non, ce n'est pas ça. L'objectif principal, c'est de travailler, avoir un rendement, solder tes années, voilà, etc. Les gens disent, ouais, mais pourquoi vous ne travaillez pas? Mais c'est pas comme ça, en fait, que ça se passe. Tout est réglementé. Tu viens là en tant qu'étudiant. Les gens ne connaissent pas le stress que tu endures, hein. Quand tu es au CROUS et tout, on t'envoie des mails, tu es en plein examen, ou bien après les examens, on t'envoie des mails. Ouais, c'est le dernier avertissement, sinon après vous serez obligé de libérer le logement. Pour ceux qui connaissent, moi j'étais dans la ville de Bourges, mais la directrice du CROUS, elle te voit comme ça, tu rentres. On passait que comme des voleurs. On dirait des personnes qui n'avaient même pas de dignité à la limite. Moi, je me gênais. Des fois, tu passes là, tu es obligé de mettre le capuche pour qu'on ne te voit pas et tout. Mais la dame, elle te dit, oui, monsieur, c'est bien vous. Oui, je vous ai envoyé un mail de rappel comme quoi vos bourses ne sont pas encore arrivées. Ce sont les derniers avertissements. Mais c'est gênant, en fait. C'est gênant. C'est vraiment gênant. Il faut vraiment qu'on mette le pressing à travers les panels comme ça se fait là maintenant. Il faut vraiment que cette solution-là il faut que ce problème-là soit résolu, en fait. Parce qu'on ne peut pas savoir. J'ai comme l'impression que nous, dans notre pays, dans la manière de gérer le pays, on a un gros problème de priorité. C'est l'impression que j'ai vraiment. On a un gros problème de priorité. C'est-à-dire que les choses sur lesquelles on doit mettre de l'accent, on ne le fait pas, en fait. On va faire sur des dérives, les gens sont beaucoup émotionnels, il y aura un petit bâtiment qui va sortir des terres, etc., etc. Mais non, mais si ça ne profite pas aux Gabonais,
Ou si ça touche que la minorité des populations, on fait quoi avec ça? Si on construit des buildings, ok, et qu'il y a peut-être une minorité des personnes qui ont accès à ces buildings-là, ça sert à quoi au final? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Si oui, si par exemple on arrive à résoudre les problèmes tels que l'eau, l'électricité, la santé, etc. Mais ça c'est bien, ça touche la majorité des gens en fait. C'est le strict minimum. Mais les gens viendront, oui, pourquoi vous attendez tout du président? Mais il y a une convention qui a été signée. On vous octroie une bourse, vous étudiez, et chaque mois, on doit vous verser cette bourse. Maintenant, si on ne verse pas la bourse, ben, c'est pas normal. Il faut expliquer pourquoi la bourse n'est pas versée. Et ce n'est pas normal. Moi, ça me fait mal au cœur, bah, parce qu'il y a des frangins, des frangines, etc., etc. Et les gens ont peur, c'est bien, enfin, c'est une peur qui est légitime, hein, comme ça a été dit. Et dans tout ça, le comble, c'est qu'il y en a qui feront semblant de comme s'ils étaient touchés par la situation, mais que derrière, bah, c'est des vendus. Parce que chacun cherche à tirer profit, penser à son petit pain. Oui, c'est elle qui avait dit ça, tel. Et comme ça, comment tu es fichu, tu arrives à l'aéroport, c'est soit les minotes, ou bien on tourne sous un pouvoir où, bah, c'est, comment dirais-je, la dictature à la limite. Enfin, on ne peut pas vivre comme ça, en fait. C'est désolant. C'est vraiment désolant pour un petit pays comme le Gabon. C'est désolant, hein. C'est vraiment désolant. Et les gens se mettent là dans les commentaires, oui, travailler, moi j'ai travaillé, mais ne prends pas ton cas pour une généralité, mec ou meuf, ne prends pas ton cas pour une généralité. Combien qui travaillent? Si toi tu as cette capacité-là d'assimiler les cours et étudier, ben très bien, tant mieux pour toi. Mais tu viens ici, c'est pour étudier en fait. Et là encore, ça dépend des filières. Par exemple, dans les filières scientifiques et techniques, parfois les sciences de TD qu'on te donne, tu es bien conscient que si tu ne travailles pas tes TD pendant les week-ends, mais gars, tu es un gars mort hein, aux examens. C'est sans pitié, hein, tu es un gars mort aux examens. Le terrain n'est pas avec toi. Il n'est pas dans les sentiments que, ouais, comprenez-moi, je travaille les week-ends. Non, le service social, on voit après. Et même là, il faut vraiment que tu aies des arguments solides. Parce qu'on va te poser la question de travailler, mais tu es censé avoir une bourse qui compense le fait que tu n'ailles pas travailler. Mais comment ça se fait-il que tu n'aies pas des résultats? Tu fais comment? Oui, mais non, on ne fait pas dans les émotions. On ne fait pas dans les émotions. Tu es là, tu dois étudier. On te donne des cours, tu suis des cours, tu dois faire des TD, tu dois travailler. Tu ne viens pas avec des excuses comme quoi, oui, mais je travaille. Non, ça c'est ton problème. Tu as choisi de travailler, c'est ta vie personnelle. On veut qu'il y ait un rendement, tu dois valider tes années. Donc, c'est vraiment un peu désolant, quoi, la situation. J'espère que le problème sera résolu d'ici là. Hein. Mais c'est vraiment triste, quoi. Et beaucoup là se mettent là en train de rire, ouais, faut travailler. On croit que le travail, tu gagnes le travail comme ça, là. Même en intérim où j'étais, il y avait des conditions. Tu n'as pas le permis, c'est bon, oublie. On te trique, tu n'as pas ceci, on te trique, tu n'as pas cela, on te trique. Il faut pas... Les gens blaguent. Franchement, c'est désolant, hein, c'est désolant, mais bon. C'est les grands classiques de la vie. Hein. Tant que tu ne vis pas une situation, bah, il sera facile pour toi de te moquer de l'autre. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. J'espère que ça ira pour les frangins et les frangines qui sont dans la situation et que le problème sera résolu. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Ivana. On va écouter, je crois que c'est Rosie. Non, c'est moi qui suis montée avant elle. Ça, tu es déjà là. En fait, je voulais que les étudiants terminent et après, Kanima. Oui, c'est Je ne bien. veux pas dormir, demain je travaille. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais qu'on clôture Kanima, toi et moi, en fait. Du coup, je voulais que ils interviennent et après, on va clôturer tous les trois. Donc, Rosie, donc tu pourras peut-être parler après, Rosie, si tu veux. Rosie, Oui, allô, bonsoir. bonsoir. Alors, moi, perso, je ne suis pas étudiante, je tiens à le préciser, mais j'interviens par rapport à l'intervention de monsieur qui est monté tout à l'heure, que vous avez dit qu'il était activiste, monsieur Yvon, Oui. qui disait que par rapport aux conventions qu'on a avec l'État français, on n'expulse pas les Gabonais, sauf si c'est un cas grave et tout. Moi, je tiens à préciser que j'ai un cas bien précis qui a été expulsé un matin. Bah, moi, je suis je suis proche de la personne. On n'a même pas été informé. Il nous appelle seulement pour nous dire qu'il est déjà au Gabon. Toutes ces affaires sont restées ici. Tous ces documents, toutes ces affaires, tout, je dis bien tout ce qu'il avait en France est resté ici en France. Donc c'est pour vous dire que pourtant, on s'est battu, on est arrivé jusqu'à l'ambassade, on a signalé le cas à l'ambassade. Ils nous ont carrément dit qu'ils ne peuvent rien faire. Pourtant, c'était un étudiant gabonais. Oh, mais il avait fait quoi? Pourquoi on l'a expulsé? Bah, ça, franchement, je vais préférer raconter son inbox, mais, Ok, tu me fais un inbox pour me dire, s'il te plaît. mais il a été expulsé. Et il n'a pas de casier judiciaire, il n'a rien, juste parce qu'il avait reçu un OQTF. L'OQTF, il a pas, comme il était en stage, comme il était en alternance à Lille et il avait un problème avec ses finances. Donc, il était parti rester chez un de ses amis à Lille pour être proche de
de son alternance, justement, pour ne pas payer le transport. Il a reçu l'OQTF chez lui. Et il n'a jamais été mentionné qu'il a reçu l'OQTF. Et donc, c'est au boulot qu'il apprend qu'il a un OQTF. Son patron qui annonce que voilà, moi j'ai été informé que vous avez un OQTF, vous devez arrêter l'alternance. Et comme c'était un bon élément, le patron lui a même fait une lettre de recommandation. J'ai tous les documents. Comme quoi, quand tu auras tes documents, quand tu vas régler ta situation, tu reviens, je vais te reprendre parce que je sais que tu es un très bon élément, tu es un bosseur. Le patron lui a fait une lettre d'engagement comme quoi tu finis tes documents, je te reprends. Mais franchement, c'est une situation, franchement, si on ne vous dit pas, il y a des choses qui se passent en France. Si on ne vous dit pas, vous n'allez vraiment pas croire en fait. C'est pour ça, des fois, quand je vois les panels qui montent pour dire que tel ne fait pas ci, ou vous ne dénoncez pas, vous n'allez pas dans vos ambassades, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Alors là, non. On est arrivé à l'ambassade. Moi, personnellement, j'ai rencontré l'ambassadeur dans son bureau. Mais pourtant, la personne a été expulsée. Bien sûr, la personne a été expulsée. Il a tout laissé derrière lui. Un logement où il a ses affaires aujourd'hui. Le logement est en train... Et je ne sais pas comment ça va se passer avec ses affaires et tout. Mais voilà, c'est comme ça. Vous avez fait un recours? Parce que quand on donne à quelqu'un un OQTF, il peut faire un recours, en fait. Il a même un avocat, madame. L'avocat a même été surpris de savoir. Ils ont appelé l'avocat à 7 heures du matin pour lui dire que monsieur, on est en train de rapatrier votre élément. L'avocat est à péter un câble pour dire que vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas me dire ça. Vous saviez qu'il a un avocat. La moindre des choses, de m'avertir à l'avance. Vous ne m'avertissez pas. Vous ne me dites que vous m'appelez le jour J à 7 heures pour dire qu'il prend l'avion à midi. Vous êtes déjà sur le chemin en train d'aller déposer la personne à l'aéroport. Incroyable. C'est pour dire au monsieur qui dit qu'on ne communique pas, on ne cherche pas à lire, on ne fait pas quoi. Non, on cherche à lire, on fait ci, mais il y a des situations où on est vraiment, on est vraiment dépourvu de tout moyen. Et on se dit des fois que les réseaux sociaux sont des bonnes choses, mais après, comme on dit, on va se retrouver sur les réseaux sociaux pour être pointé du doigt, pour dire qu'on vient salir l'image du pays, c'est pour dire qu'on vient faire ci, on vient faire ça. On ne sait plus. Et même le papa du jeune en question est allé rencontrer l'ambassadeur au Gabon. Il a vu l'ambassadeur. L'ambassadeur était en séjour au Gabon. Il est allé rencontrer l'ambassadeur. L'ambassadeur a dit quoi? L'enfant est déjà rentré, on ne peut plus rien faire. C'est vrai. Ça me choque quand même, cette histoire. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des situations où des étudiants ici se retrouvent, dans lesquelles les étudiants se retrouvent ici, mais ce sont des situations vraiment compliquées. Et c'est un jeune, il est très jeune. Imaginez ce que ça peut faire à un jeune étudiant de retourner à la case départ sans rien. Toutes ses affaires sont restées. Il ne peut même pas dire qu'il va faire, il va essayer même de trouver même un petit stage pour essayer de s'occuper. Rien, parce que tout pour lui est resté ici. Incroyable. Vous voyez, c'est vraiment grave, hein. Franchement. Rosie, écris-moi en inbox, me dire un peu, parce que j'aimerais, je suis curieuse de connaître, d'accord, les motifs de son expulsion. Parce que ça, c'est une expulsion, mais C'est vraiment. l'OQTF, ils ont dit que c'était l'OQTF, ils ont reçu un Oui, OQTF. parce que il y a des motifs, en fait, quand on te donne l'OQTF. L'OQTF, mais c'est pas, il a eu l'OQTF par rapport au fait que ils ont dit que déjà il a changé de filière, il a changé de formation sans avertir, et ils ont énuméré le fait comme quoi il n'avait pas renouvelé son titre de séjour, chose qui est faux. Il a eu 2 renouvellements de titre de séjour. C'est incroyable. C'est pour dire que des fois, c'est comme ça. C'est pas qu'on ne se bat pas ou qu'on ne cherche pas à lire ou qu'on ne se lève pas. Non, c'est juste que il y a des choses dans des situations dans lesquelles tu te dis, bah, la chose est là, on va se battre comme on peut, on va voir les avocats, on va faire ce qu'il faut. Mais c'est ça. L'État gabonais nous abandonne à l'étranger, il faut le dire. Ouais, après, aussi, si tu me permets, hein, par rapport au fait qu'il y ait changé de formation, ils ont normalement des lois qui sont strictes là-dessus, hein. Tu ne peux changer de cursus ou de formation à condition que ça soit plus ou moins dans le même domaine. Par exemple, quelqu'un qui va, par exemple, faire un DUT mesure physique peut facilement faire un DUT génie maintenance productique, peut facilement faire un DUT génie industriel, etc. Donc, si tu changes, tu restes que dans les domaines scientifiques. Le cas que tu entends d'évoquer, moi, je connais un ami qui a vécu ça aussi, en fait. Il était dans les matières techniques là et tout, etc., etc. Ça n'a pas marché. Il est parti en licence, il est parti dans le droit, en fait. Et ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et là, enfin, le frangin, il a eu le QTF, quoi.
Mais bon, il a décidé de rester, ok, voilà, il se bat comme il peut, voilà. Oui, mais je réinterviens en disant que, vous savez, il y a des situations, il faut même à son pire ennemi, il faut pas souhaiter. Parce que ce jeune-là, il s'est même retrouvé en centre de rétention. Vous savez ce que ça fait pour un jeune de se retrouver en centre de rétention c'est-à-dire que tu vas vers le petit, en 2 jours, il t'a perdu au moins 10 kilos parce qu'il ne dort pas, parce qu'il y a du bruit matin, midi et soir. Ils sont traités comme des prisonniers. Parce que tu as un OQTF, tu n'es pas un danger, parce qu'ils ont bien spécifié qu'il n'est pas un danger pour la population française. Donc je ne vois pas pourquoi il s'est retrouvé en centre de rétention. Parce qu'avec son OQTF, il s'est retrouvé assigné à résidence. C'était suffisant. C'était suffisant. Il faut qu'on en parle en privé, en fait. Et je crois que c'est pas forcément simple. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je connais tellement des personnes qui ont reçu l'OQTF, mais qui finalement ne sont jamais retournées au Gabon. Ils ont pris des avocats et leur situation s'est réglée. Comment c'est Mais possible? madame, je vous dis que la personne n'a pas de problème judiciaire en France. Je comprends, hein, je ne mets pas en doute toute parole. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi-même je n'ai rien compris, parce que même l'avocat dit, mais moi je connais des gens qui ont fait 6 ans, 5 ans en France, sous OQTF, mais lui, franchement, on ne comprend pas. On est allé, l'avocat a appelé l'ambassadeur lui-même pour lui dire que voilà, j'ai tel cas, j'ai tel problème, j'ai tel ceci, avec un étudiant gabonais, vous devez mouiller le maillot pour ce petit-là. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé dans cette situation. Parce qu'à un moment, je voulais même relancer les activistes, le grand Yann Dong, Badoko en chef, qu'on appelle Badoko en chef et tout. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien d'abord d'alarmer les choses. On va essayer de voir avec les parce que son papa devait aller rencontrer l'ambassadeur, voir comment ça devait se passer avec l'ambassadeur, ce qui devait agir. Mais l'ambassadeur nous a clairement dit que le petit est déjà rentré. On ne peut plus rien faire. Donc là, on est maintenant en train de se battre avec la famille à gauche, à droite pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour que le petit revienne. Parce que même là, comme le frère disait, mais malgré qu'il a fait ça, et puis il y a des choses aussi, quand il dit qu'on est strict, mais il devrait mettre des situations en place dans le sens où, quand tu changes de formation, on doit t'interdire de faire une autre formation. C'est pas quand il faut refaire ton titre de séjour que tu te retrouves buté parce que tu as changé de formation. Il faut être informé aussi là-dessus. C'est pas quand tu as changé de formation qu'on va te dire non, parce que vous avez changé de formation, vous ne pouvez plus renouveler vos titres de séjour, on te délivre un OQTF directement. Non. Parce que cette année, il devait valider son titre de séjour, il devait valider sa formation en juillet. La formation qu'il a faite, il devait la valider là en juillet. Et le monsieur qu'il avait pris pour l'alternance avait prévu de l'embaucher directement. Dès qu'il avait fini sa formation, il était embauché. Il a tout perdu. Tout. Incroyable. Écoutez, madame, ok, moi j'ai écouté ce que vous avez dit. De toutes les façons, c'est bien toujours d'avoir ce genre de témoignage. Comme ça, quand les gens, par exemple, quelqu'un... Et lui, il n'est pas boursier. Hein. Excusez-moi, madame, de vous couper. Lui, il n'est pas boursier. Donc, il était aux frais de ses parents à 100%. Logement, tout. Il n'était pas boursier. D'accord, on a bien compris. Moi, j'ai bien compris qu'il n'était pas boursier. Mais comme je vous ai dit, on va quand même en parler en privé parce que c'est quand même assez étrange. D'accord? On en parlera en privé. C'est vrai qu'il est déjà rentré au Gabon. On ne peut plus rien faire si l'ambassadeur n'a rien pu faire ou n'a pas voulu se battre. Voilà. Il y a Curtis qui est là. Curtis Black. Emmanuel, est-ce que tu me permets juste de... Attends un instant, Curtis. Kaniwa, vas-y. Okay. Oui, en fait, il y a 2 types d'OQTF. Il y a l'OQTF délai de 30 jours et il y a l'OQTF sans délai. Et il me semble que c'est cette procédure-là qui lui a été appliquée. Et c'est cette OQTF-là qui fait en sorte qu'effectivement, dans un délai de 48 heures, la personne peut être expulsable. Je pense que c'est ça. Et en fait, l'OQTF sans délai, c'est pour un certain nombre de raisons. Et donc, c'est ça qu'il va falloir vérifier dans cette situation. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très malheureux, bien sûr, mais je veux dire que c'est une procédure qui existe, l'OQTF sans délai. Par exemple, si vous représentez une menace pour l'ordre public ou si vous avez eu un refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour pour fraude ou parce que votre demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour est considérée comme non fondée. Donc, je pense que c'est peut-être ça.
peut-être ça qui aurait un lien avec la situation, enfin à voir dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une procédure qui existe, et qu'effectivement, il faut s'y prendre très très rapidement, parce que le délai de recours, c'est 48 heures dans ce type de cas. Au bout de 48 heures, bah, la personne, effectivement, voilà. Ok, merci beaucoup Kaniwa. Vraiment, j'espère que cette réponse peut plus ou moins expliquer les raisons pour la dame. On va écouter Monsieur Curtis. Bonsoir. D'accord. Oui, moi je vais revenir sur le sujet des sans pour autant minimiser la situation. Du tout, c'est le sujet, hein. Vous êtes étudiant boursier? Oui, je suis un peu comme Paul, là, je suis doctorant. Et évidemment, tout ce qu'il a expliqué, c'est le cas. Le problème avec la NBG, je pense que c'est un problème structurel. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire qu'il y a des lois de finances qui sont votées. À la fin, on se demande à quoi elles servent. Et d'un côté, lorsque je vois des étudiants dans les commentaires qui viennent, c'est-à-dire même pas des étudiants, parce que je pense pas que ce soit des étudiants, qui viennent dire enfin des trucs toujours pour vouloir dédouaner les décideurs, parce qu'aujourd'hui on doit tout pardonner aux décideurs en disant bah les décideurs on doit leur laisser le temps de faire les choses, les étudiants doivent travailler. Non, ce sont des réalités qu'ils n'auraient peut-être pas permis avant. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait l'ancien régime, en guillemets, ils n'auraient peut-être pas permis ce genre de choses. Et on se rend compte aujourd'hui que la situation des boursiers ne fait que s'aggraver parce que en France, c'était des retards de quelques semaines. Aujourd'hui, on va à 2 mois, 3 mois quasiment. Ça se généralise. Et la France, c'est peut-être même pas le cas le plus alarmant. Comme on est ici, il y a le Maroc, il y a le Sénégal. On apprend que les étudiants passent 6 mois, 7 mois sans bourse. C'est des situations qui commencent à vraiment inquiéter. Et sur l'avenir des bourses d'études au Gabon, on se pose des questions. Et le problème, c'est qu'il faudra maintenant se dire que lorsque on vient, on discute à chaque fois, il faut toujours qu'on manifeste pour qu'on ait gain de cause. On en vient à se dire que il faut des décisions, il faut réellement que soit on paye la bourse 3 mois et après le 4e mois, il y a un retard. Ça n'avance à rien. Il faut vraiment trouver une solution, comme disait Paul tout à l'heure, des lettres ouvertes, quelque chose de vraiment plus fort pour que la situation commence à changer. Moi, je pense le problème, il est là. Le problème des bourses d'études. Et moi, je viens juste plus commenter pour ceux qui viennent dans les commentaires, minimiser la situation et tout. Déjà aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a des jaloux, hein, il faut le dire. Il y a des gens, c'est-à-dire que ils ne sont pas étudiants, ou bien ils ne sont pas en France ou au Maroc. Moi, je le dis, c'est que le Gabonais, il a trop changé. C'est-à-dire qu'il va venir et il va venir minimiser ce que l'autre vit parce que il n'a pas eu l'opportunité de poursuivre ses études. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on se sent plus concerné lorsque la situation nous touche directement. Non, moi je pense que c'est beaucoup plus ça. Il faut que vraiment les décisions que les étudiants vont prendre doivent vraiment avoir une autre portée, viser d'autres résultats, parce que à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va parler comme ça, quelques temps après ils vont venir la payer, mais 3 mois plus tard ça reprend. Je pense que la vraie solution c'est de gérer ça. Nous on est en train de finir quasiment, mais ceux qui vont venir après ils auront plus de mal. Parce qu'on nous a dit que les études coûtaient cher aux États-Unis, en France, au Canada, mais on se rend compte que on nous a dit que ça ne coûte pas cher, il y a des problèmes de paiement. Il y a des problèmes de paiement, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc, que ce soit au Ghana ou je sais pas où, ou d'autres. Et pire, il y a des problèmes de paiement de bourse au Gabon. Là-bas, c'est pire. C'est-à-dire qu'ils te font les 6 mois et tout, ils n'ont pas de bourse. Chose qui était inadmissible à l'époque parce que on était tous boursiers au Gabon, la plupart, je veux dire. Et la bourse, le retard, c'était vraiment des retards de quelques jours. En fait, parlons plus de moi, de mon expérience. Après, souvent, chacun a sa réalité. Mais aujourd'hui, on se rend compte que depuis 2 ans, depuis fin 2023, depuis surtout milieu d'année 2024, la situation a changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les retards ne font que s'accumuler.
Et chacun a sa réalité, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui peuvent avoir d'autres sources de revenus, il y a des étudiants qui peuvent, voilà, qui s'en sortent, qui ont des parents, qui envoient des sous, d'autres se débrouillent, d'autres sacrifient, on va dire, leurs études pour un petit boulot, pour pouvoir payer les charges. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire que celui qui ne peut pas, parce qu'il sait que son temps est compté, il n'a pas, voilà, il faut qu'il avance, bah, il va mourir de faim ou il va vraiment souffrir. Donc, cette situation est très alarmante. Les plus jeunes encore sont encore vulnérables. Il y a des mineurs, je pense. Certains viennent ici mineurs. Je suppose que c'est beaucoup plus compliqué. Si un étudiant est en licence, il doit faire des cours au moins jusqu'à 18 heures par là dans la semaine. C'est un peu compliqué de travailler. C'est fou. Et déjà, avec quelle bourse? Il n'a quasiment rien dans ce pays où tout coûte cher. Donc, j'imagine que franchement, cette situation est embêtante au plus haut point. Les étudiants sont obligés de se tourner vers vous. Vous êtes aujourd'hui des leaders d'opinion sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que lorsqu'on veut se faire entendre de manière pacifique avec les autorités, on ne trouve jamais gain de cause. Il faut du tapage, il faut cela. Il faut cela pour se faire entendre. Et pour finir, je tenais à vous remercier pour ça. Je viens d'arriver sur votre live et merci pour l'intérêt. Et voilà, merci beaucoup et bonne continuation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci à toi, Curtis, pardon. Kaniwa, je vais te laisser prendre la parole, après je vais clôturer. Oui, merci. Préciser qu'effectivement, dans le cas de l'OQTF sans délai, la personne conteste dans les 48 heures, le tribunal répond dans les 96 heures, et si le tribunal confirme par exemple la décision de l'OQTF, eh bien, même si on fait une contestation en appel, même si on fait un recours en appel, l'OQTF reste, reste applicable, c'est-à-dire que la personne peut être expulsée. Moi, je pense que c'est à peu près cette comment dirais-je là, il me semble que je dis pas que c'est ça, mais il me semble que c'est peut-être cette procédure là. Donc la personne est quand même expulsable, même si le recours en appel est toujours en cours d'examen. Bref, c'est dommage que beaucoup de gens soient partis parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment que les gens qui étaient là quand j'ai parlé en premier et quand la jeune compatriote qui disait qu'elle est étudiante en droit s'est exprimée, j'aurais vraiment aimé qu'ils soient encore là parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est en réponse à ce que ma jeune compatriote a dit, juriste en herbe, voilà, c'est en réponse à ça, et je voulais en fait que les gens comprennent ça. Moi, le propos que j'ai tenu, j'entends effectivement que les gens puissent avoir peur. Évidemment que n'importe qui veut vivre dans un pays où, quand on prend la parole, on ne risque pas de se retrouver au NIOF simplement parce qu'on est venu revendiquer un droit ou parce qu'on est venu rappeler ce qui est dit dans la loi. Donc tout le monde, vous vous doutez bien que n'importe qui peut avoir ce sentiment. La peur, c'est un sentiment humain. Mais bon, on a peur, ça fait 65 ans qu'on a peur et on est toujours en train de vivre exactement les mêmes délires en fait. Vous savez, on a tous des parents au Gabon, on a tous envie d'aller au Gabon et de rentrer et de sortir, de ne pas avoir des difficultés pour renouveler son passeport ou je sais pas quel autre document, parce que simplement on explique que voilà, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Encore que le propos que j'ai tenu, je n'ai pas tenu un propos subversif. Je suis pas venu dire révolution ou je sais pas trop quoi. Je suis venu rappeler ce que les textes disent et les procédures qui peuvent être mises en œuvre par les gens. Et j'ai simplement rappelé que malheureusement, comme on n'a pas cette habitude-là du recours, on n'a pas cette culture du recours, eh bien, on se dit que si on est trop énervé, bon voilà, on peut venir faire une vidéo sur les réseaux sociaux et puis après, comme on est en période électorale, on va vous régler vos bourses et quelques temps après, qu'est-ce qui va se passer? Ben vous allez retomber exactement dans les mêmes choses. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de venir entretenir les gens sur les procédures qu'il faut engager pour obtenir des victoires durables. Parce qu'en réalité, le Gabon, c'est pas une foire en fait. Le Gabon, c'est pas un cirque, même si on veut nous le faire croire depuis tout ce temps. Le Gabon a des lois et les lois gabonaises, elles sont censées être appliquées. Et si les lois gabonaises ne sont pas appliquées, eh bien, il y a des sanctions qui doivent venir. Et je pense, ça ce n'est que mon avis, je pense que c'est important de venir le rappeler. Même si on sait
que malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Mais on ne peut pas continuer à venir entretenir le discours de la peur ou à venir entretenir le discours de « on va encore faire comment ?» Parce que sinon, ça sert à quoi? Vous vous êtes déplacé le 16 novembre 2024 pour aller voter une constitution. Dans une constitution, là, on consacre un certain nombre de droits. Vous ne pouvez pas être allé adopter une constitution par référendum et puis venir dire encore que vous avez peur. Alors que c'est cette même constitution qui est censée consacrer des droits qui vous protègent. Et ce que je veux dire à ma jeune compatriote et à ma future consoeur, c'est que très sincèrement, je ne sais pas à quel niveau elle en est, si elle est en deuxième, troisième année ou en master, ce n'est pas l'attitude du juriste, ce n'est pas l'attitude du professionnel de droit. Le professionnel du droit, on lui apprend à avoir une attitude qui correspond à ce que les textes disent. Dans la société, s'il y a bien des gens qui doivent venir rappeler quand les choses ne se passent pas conformément aux règles, s'il y a bien des gens qui doivent venir rappeler qu'il y a des règles, que ces règles-là doivent être respectées, et que si ces règles-là ne sont pas respectées, il doit y avoir des sanctions, eh bien c'est le juriste. Le juriste ne peut pas venir, même si dans son fort intérieur, il peut avoir peur, parce que c'est un sentiment humain, nous tous là, nous sommes des humains. Mais le juriste ne peut pas venir sur la place publique et puis venir transpirer la peur ou bien venir distiller encore cette peur-là. C'est pas possible. Parce que si le juriste fait ça, eh bien, l'état de droit s'effondre pour de vrai. Et on ne peut pas au Gabon, là, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes là, on ne peut pas venir avoir cette attitude-là. L'attitude du juriste doit être celle de venir rappeler qu'il y a des textes et que les textes en question doivent être respectés. Et surtout, on le fait en restant dans le cadre de la République et dans le cadre de l'état de droit. Je ne suis pas venu tenir un propos subversif. Je ne suis pas venu diffamer, injurier ou bien inciter les gens à faire des choses qui sont à l'encontre de la loi. Donc voilà, la peur là, c'est par rapport... En fait, c'est ça que j'ai pas compris, c'est pour ça que j'insiste sur ce sujet. La peur là, c'est par rapport à quoi? Parce que justement, j'ai entendu qu'elle disait que on connaît nos droits, on sait que on ne peut pas avoir un engagement décennal qui vient dire quelque chose qui est contraire à la Constitution. Mais vous avez peur finalement, pourquoi? Parce que ce que vous dites et ce que j'ai dit, c'est simplement ce qui est prévu dans les textes. Donc, il n'y a aucune autorité qui va venir vous chercher, vous dire que oui, vous êtes allé dire ce que la Constitution dit sur un panel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est ça le message que je voulais faire passer. Je vous envoie en tout cas tous mes encouragements et j'espère qu'au-delà des simples courriers qu'on envoie à l'ambassade ou bien à l'ANBG, etc., vos parents vont véritablement se réunir en collectif et penser une fois pour toutes maintenant à saisir le médiateur de la République, à tout le moins, et pourquoi pas, au regard de l'ampleur de la gravité de la situation, les juridictions administratives auprès du Gabon. Je ne sais même pas si c'est le tribunal administratif qui est compétent ou directement le Conseil d'État. Il faudra aller voir le Code de la justice administrative pour ça. Mais voilà, les parents ne peuvent plus continuer simplement à se plaindre, je sais pas, dans les messageries ou dans les groupes ou bien machin. Ça peut plus continuer comme ça en fait, parce que sinon ça va toujours être ce cycle-là qui ne se rompt jamais. C'est que 2 mois, 3 mois après, on vous paye et puis après vous retombez dans le même cycle. Alors que cet argent-là est déjà prévu normalement, la bourse en question c'est déjà prévu dans les lignes budgétaires de l'État. Il suffit simplement que la machine administrative continue à rouler normalement. Donc, si la machine administrative ne roule pas comme cela se doit, si elle ne roule pas normalement, ça veut donc dire que les parents et les enfants qui subissent le préjudice, ils peuvent aller se plaindre comme le prévoient les procédures devant le médiateur de la République ou bien saisir les juridictions administratives. Il n'y a rien de subversif, il n'y a pas à avoir peur là. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de Gabonais qui saisissent les tribunaux administratifs. Il y a des décisions de justice, vous tapez simplement sur Internet, là vous allez voir. Il y a des décisions de justice où on condamne l'État gabonais, où on condamne des collectivités au Gabon, des collectivités territoriales au Gabon. Ça existe. La justice gabonaise a ses défauts, et je suis le premier à venir dire les défauts de la justice gabonaise. Je crée du contenu pour vulgariser le droit gabonais pour ceux qui savent. Et je suis le premier à l'indiquer. Mais sachez que là, la justice, là, il y a des choses aussi qui, tant bien que mal, fonctionnent. Peut-être pas comme on le voudrait tout le temps, mais voilà. Et si on veut aussi que les choses évoluent, que vous le vouliez ou non, il faut s'engager. Si vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal ou un pays comme la Côte d'Ivoire, je ne vais pas prendre la France parce qu'on va dire que c'est peut-être trop loin. Vous prenez des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou bien le Burkina, ce sont des pays qui sur le plan par exemple des droits des consommateurs ont avancé par rapport au Gabon. Pourquoi est-ce qu'ils ont avancé par rapport au Gabon? Parce que dans ces pays-là, les consommateurs se sont réunis en association. Ils se sont réunis en association. Ils ont fait des actions, toujours dans le cadre légal,
pour pouvoir faire avancer les droits des consommateurs. Et vous allez voir qu'il y a des lois qui ont été prises là-bas. Il y a des organismes étatiques qui ont été mis en place pour protéger de manière effective le droit des consommateurs. Au Gabon, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'association. Les gens ne s'associent pas. Les gens préfèrent faire des collectifs de circonstances. Quand on est trop fâché par rapport à quelque chose, on vient, on fait le bruit sur les réseaux sociaux, et puis ça redescend, la colère là redescend, et c'est fini, et il ne se passe rien après. Et c'est toujours comme ça. Vous voyez les locataires, moi quand je vois la situation dans laquelle les locataires sont au Gabon, je suis dépassé, mais je me dis, mais comment c'est possible que les locataires ne réfléchissent pas un seul instant à se dire que tiens, on peut créer une association? Vous croyez que pour qu'un pays puisse devenir un véritable état de droit, il suffit simplement qu'on écrive dans la loi que l'État a un état de droit? Non! On écrit ça dans la loi, mais qui fait en sorte que la loi puisse être réellement appliquée ou puisse avoir une réelle traduction dans le concret? Ce sont les hommes. La loi, c'est un bout de papier à la limite. Mais ce sont les hommes. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que les hommes puissent voir leurs droits respectés dans le concret? Il faut s'engager. Quand les gouvernants vont voir que, sur cette question-là, on avait dit dans la Constitution que c'est comme ça, et c'est vrai, on n'a pas vraiment respecté parce que, je sais pas, on n'a pas été vigilant, je sais pas quoi, mais qu'il y a une association de Gabonais qui sont là, qui nous écrivent des courriers tout le temps, qui saisissent les tribunaux, ou bien qui font des séances d'information à gauche, à droite. Là, ça alerte les pouvoirs publics, les pouvoirs publics se disent, on est obligé de faire respecter le texte sur cette question. Parce qu'il y a beaucoup de lois au Gabon là. Malheureusement, ces lois ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vigilance de la part du citoyen. La réalité, c'est ça. Et donc, au lieu de venir avoir peur, de venir faire comme si vous aviez fait un acte subversif, comme si vous aviez fait un acte qui est contraire au texte, arrêtez ça. Moi, franchement, c'est ce discours-là que je veux faire passer. Là où je suis là, je viens de renouveler. Ça fait pas longtemps que j'ai renouvelé mon passeport. Pourtant, je crée du contenu juridique sur les réseaux sociaux. Mais quand je dis que j'ai renouvelé mon passeport, c'est pour dire qu'on n'a pas bloqué mon passeport, malgré le fait que je crée du contenu juridique sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je ne fais rien de mal, en fait. Je suis même sûr que les autorités, là où elles sont là-bas, elles-mêmes parfois découvrent des choses au travers du contenu que je crée. Arrêtez cette peur, parfois infondée, parfois injustifiée. Je ne dis pas que le Gabon, c'est une démocratie, que c'est un état de droit. C'est pas ce que je suis en train de dire. En revanche, c'est cette espèce de peur-là, comme ça, qu'on se transmet, où parfois les parents vont même te dire, non, ne fais pas comme si, non, mais enfin, tant qu'on est dans les clous, tant qu'on est dans le respect des règles, tant qu'on respecte les textes, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cette marge de manœuvre en tant que citoyen? Les Gabonais, apprenez à un moment donné à vous rendre compte de votre statut. Vous êtes des citoyens. Vous n'êtes pas des larbins de qui que ce soit. Vous n'êtes pas, je sais pas moi, des personnes qui êtes venues, excuse-moi, Emmanuel, je fais conclure sur ce point-là. Vous n'êtes pas des personnes qui êtes venues accompagner les autres dans votre propre pays. C'est votre pays, en fait. Et vous êtes des citoyens. Et à ce titre, vous avez des droits et des obligations. Mais vous avez surtout des droits aussi. Vous ne vous engagez pas associativement, vous ne vous renseignez pas sur ce qui est prévu réellement pour vous, et vous ne menez pas des actions dans le sens de faire en sorte que ce qui est prévu dans les textes s'applique, conformément aux procédures légales. Mais vous avez peur. Vous avez peur de quoi, en fait? Je comprends pas. Je me souviens qu'une fois, il n'y a pas très longtemps, on en discutait avec une compatriote qui a créé un blog sur la vulgarisation du droit de la santé au Gabon. Elle est même la seule Gabonaise, c'est vraiment la seule Gabonaise spécialiste de ce sujet, du droit de la santé. Je l'ai invitée sur mon live, je crois que tu l'avais peut-être déjà vu. J'ai repartagé ça sur YouTube, l'émission où je l'avais invitée, la compatriote. Elle se plaignait de quoi? Elle se plaignait du fait que même quand, par exemple, quelqu'un va à l'hôpital, il subit un acte médical qui semble pas être, qui est un peu contraire aux pratiques médicales normales et même peut-être à ce que, enfin bref, la personne même seulement faire un courrier, ne serait-ce que faire un courrier pour dire à l'hôpital en question que voilà, tel jour nous sommes venus dans votre établissement, nous avons subi ceci, cela, rien du tout, rien du tout. Ce qui est plus important, c'est dire j'ai peur et puis aller se plaindre auprès d'une personne en disant oui, toi au moins tu crées du contenu sur ça, toi tu en parles et tout, donc machin. Mais tu crois que moi je suis mieux placé pour aller réclamer ton droit à ta place? Tu le crois vraiment? Je ne te parle pas là du fait de saisir le tribunal. Hein. Pour saisir le tribunal, bien sûr, tu as besoin qu'un professionnel du droit t'accompagne. Mais le simple courrier que tu dois envoyer, et elle m'avait raconté une histoire qui était très intéressante, c'est que il y a une famille un jour, des familles qui la contactent, il y a une famille un jour qui avait eu le courage d'écrire, c'était à l'hôpital général, hein, de faire le courrier à l'hôpital général. Tu sais ce qui s'est passé? Le professionnel de santé qui avait accompli l'acte en question avait été convoqué par ses supérieurs pour venir s'expliquer sur qu'est-ce qui s'est passé. Et la famille là, où on est en train de parler là, ils ne sont pas en prison. Ils n'ont pas été jetés, je ne sais pas où. C'est la moindre des choses. Même un médecin a l'obligation de venir s'expliquer. On a le droit de demander à un médecin que venez vous expliquer sur l'acte de médical que vous avez posé tel jour, et qui a eu telle conséquence. Arrêtez un peu cette peur. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je vais arrêter, sinon je vais pas terminer. Bonne soirée et beaucoup de courage à tous. Merci beaucoup, Kaniwa. Franchement, c'est comme tu dis, en fait, on a peur pour tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire qu'on a même atteint un niveau où même pour parler des choses qui nous dérangent, c'est-à-dire que tu sais que si tu parles, en fait, tu ne sais pas que en parlant, tu peux décompter une situation. Mais comme on nous a dit, on vous a déjà intimidé, on vous a mis dans une situation où on vous dit que, ah, attention, il ne faut pas parler, oh. Si vous parlez, il y aura ci, il y aura ça, oh. Vous êtes dans la peur. C'est en restant dans cette peur-là que vous subissez ce que vous êtes en train de subir. Refusez ça, refusez la psychose. Il a donné un exemple tout à l'heure. Lui, il parle, il vulgarise le droit sur les réseaux, et je suis sûre et certaine que ce qu'il dit souvent, ne plaît pas forcément aux gens qui nous dirigent, mais il allait refaire son passeport, non? On lui a donné son passeport, oui ou non? Arrêtez ça. Là, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de bourse. Pour certains, vous n'avez pas de maison, vous n'avez plus de maison. D'autres, vous ne savez pas comment payer votre école. Vous êtes dans la merde. Et les situations de merde, on règle ça parfois avec la merde. Donc, arrêtez d'être là dans la psychose, la peur. Oh non, je ne vais pas monter parler. Oh, j'ai peur. Mais ma soeur, la peur est en train de te conduire dans une situation où, pour pouvoir avoir de l'argent, tu seras obligé de faire n'importe quoi. Réfléchis. Bref, la famille, on était censé finir le live à 23h, mais il est minuit 10. Samedi, je vais recevoir les étudiants gabonais sur mon panel. Parce que j'ai été étudiante gabonaise sans bourse. Je ne vous raconte pas ce que j'ai vécu. Ceux qui sont abonnés à moi depuis, ceux qui me suivent, écoutent souvent les histoires que je raconte ici. J'ai été étudiante gabonaise sans bourse, donc je sais ce que c'est. Samedi, je ferai un live avec les étudiants gabonais. Ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui sont dans des situations difficiles viendront témoigner, demander de l'aide à des personnes de bonne foi. Si tu sais que tu es une personne de bonne foi, prépare-toi à aider ton frère gabonais. C'est des étudiants gabonais. Ce sera un appel à l'aide. Ce sera un cri de détresse. Donc samedi, comme on a fait aujourd'hui, on a mis à 20h. Donc on va mettre l'heure pour le samedi, pour faire un live, mais ce sera maintenant plus des cris. Mais on va faire des petits rappels comme certains peuvent faire là, certains activistes ont fait des rappels. On va faire des petits rappels, etc. pour vous ramener un peu à l'ordre. D'accord? Comme ça, les prochaines élections, vous n'allez pas aller voter comme des moutons. Vous allez vous asseoir et réfléchir avant d'aller donner vos votes à n'importe qui. Voilà. Donc samedi, nous allons faire un live dans lequel nous allons interpeller les gens. Ce sera des requêtes pour des amis, des personnes qui peuvent venir en aide à ces personnes-là. S'il vous plaît, mettez la main sur le cœur. On fait des lives pendant des jours et des jours, pendant des nuits. Vous ne nous envoyez pas les cadeaux. Vous ne nous envoyez pas les cadeaux. Donc, si vous avez la possibilité d'aider ces jeunes-là qui sont dans la rue, ou ces jeunes-là qui n'ont pas de quoi manger, s'il vous plaît, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Vraiment, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Merci à ceux qui prennent le cœur sur moi. Donc, vraiment, samedi, soyez là. Samedi, soyez là. Ils vont faire comme ça. Ils vont m'envoyer le prospectus. Et je veux partager, comme j'ai partagé aujourd'hui, je vais partager à tout le monde. Et comme ça va permettre, ça faire en sorte qu'il y a beaucoup de personnes. Et on ne sait jamais, parmi ces personnes-là, les flyers, voilà, merci. Et comme ça, on va les aider. Moi, ça me fait mal de voir qu'un... En fait, je ne sais pas si vous... Moi, quand j'entends seulement qu'un Gabonais dort dans la rue, je ne sais pas. Mon cœur, en tant que... Déjà, imaginez-vous, quelqu'un que je ne connais pas. J'ai aidé des inconnus. Mais imaginez-vous, un Gabonais, quelqu'un qui vient de ma terre. Je ne peux pas dormir à l'aise en sachant qu'il y a des Gabonais qui dorment dans les voitures, ou qui dorment dans les rues, ou qui n'ont pas de quoi manger, ou qui mangent l'eau avec la farine. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vraiment, ce sera un appel à l'aide, ce sera un cri d'alarme. Jette tout et puis tu mets les marmites au congélateur. Excusez-moi, je parle avec mon neveu. Donc voilà la famille, merci beaucoup pour vos interventions. Franchement, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Merci aux personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les lives. Et surtout pour ne pas manquer les interventions de toutes les personnes qui viennent ici. Vous voyez que c'est des lives instructifs. On vous rappelle vos droits. Le droit, le pays dans lequel nous sommes là. Si tu ne connais pas tes droits, tu es foutu. Ici, là, on va toujours vous donner vos droits. On va toujours vous donner des astuces. C'est pas seulement pour faire le Congo ça ou pour clasher, non. C'est aussi pour instruire. Donc,
Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont intervenu. Courage aux étudiants boursiers. Nous, les chrétiens, on va prier. Et vous, les autres, vous faites comme vous pouvez. Mais moi, je sais que le maximum que je puisse faire pour vous, c'est vous soutenir dans les lives. Et on va venir sur mon panel faire les cris pour aider les personnes qui n'ont pas de quoi manger. Par exemple, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de toit. Il y a une dame qui écrivait en commentaire qu'elle pouvait héberger les gens du côté de Lyon. Donc, s'il y a des étudiants du côté de Lyon qui n'ont pas de logement, contactez-moi. La femme va se manifester. La femme va se manifester. Et comme ça, les personnes qui sont en situation difficile pourront aller résider chez cette femme-là en attendant de trouver une solution. Donc voilà, merci à toi, Kanoa. Merci beaucoup pour tes interventions. C'est toujours un plaisir. Donc la famille, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. N'hésitez pas. C'est tout. Je vous dis à demain, on se retrouve. Demain, sur le panel, on va recevoir Madame Alice Adibé, je crois. On la recevra ici. Pour échanger parce qu'elle est candidate pour la diaspora, donc on va poser des questions par rapport à ses projets, etc. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde et que Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous soutienne. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.